J'ai fait plusieurs millions de chiffres d'affaires en dropshipping durant ces 5 dernières années et si je peux te dire une chose, c'est n'écoute surtout pas les gens sur internet qui te vendent ce business comme un business facile que tu vas lancer du jour au lendemain et commencer à générer des dizaines et des centaines de milliers d'euros et t'expatrier à Dubaï. Car ces gens-là malheureusement ne parlent jamais des points négatifs et surtout des énormes problèmes que vous allez rencontrer si vous n'êtes pas assez formé. Et ce n'est pas pour rien que plus de 90% des gens qui se lancent en dropshipping abandonnent la première année et ne gagnent pas d'argent. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler 10 secrets dont personne parle et que tu dois absolument savoir si tu as envie de te lancer en dropshipping. Donc la première chose qu'il faut savoir si vous voulez vous lancer en dropshipping, c'est le risque de se faire bannir. Il faut savoir quand vous lancez votre boutique en ligne, vous êtes obligé d'utiliser des outils. Ces outils-là, ils ont des règles à respecter. Donc en tant que débutant, si vous connaissez pas ces règles, si vous n'êtes pas assez formé, vous allez vite faire n'importe quoi et se faire bloquer. Je prends l'exemple de PayPal. Donc sur votre boutique, vous allez mettre en place la possibilité de payer par PayPal. Ce que je vous recommande parce que ça représente à peu près 40% de paiement si vous vendez en France. Donc si les gens payent par PayPal, ils reçoivent leur commande, ils sont pas contents, ils vont ouvrir une dispute. C'est-à-dire, ils vont dire à PayPal, écoute, j'ai acheté cet article, mais je suis pas content. Je veux mon argent, je veux un remboursement. Donc PayPal, il va faire quoi? Il va ouvrir une dispute, il va vous demander des informations, etc. Et plus le nombre de disputes augmente, PayPal, il va vous dire, ok, j'arrête de travailler avec vous, vous n'êtes pas digne de confiance, donc je bloque votre compte, je bloque votre argent. Donc ça arrive très souvent avec les débutants parce qu'ils savent pas comment gérer l'après-vente. Donc ça, c'est un exemple. Je vous donne aussi l'exemple des publicités. Quand vous allez promouvoir votre produit via des plateformes publicitaires, ces plateformes, ils ont des règles. Par exemple, si vous faites des publicités sur Facebook ou Instagram, ils ont des règles à respecter. Vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi ou mettre n'importe quoi dans les vidéos parce que sinon, ils vont bloquer votre compte et donc vous ne pouvez plus faire de publicité. Et la solution, c'est quoi? Il y a deux choses. Premièrement, il faut être bien formé et bien se renseigner sur les règles de la plateforme que vous utilisez ou l'outil que vous utilisez avant de commencer à l'utiliser. Et la deuxième chose, il faut avoir des backups. Un backup, c'est quoi? C'est un compte secondaire ou un compte secours. Donc, si vous utilisez par exemple Facebook pour diffuser les publicités, essayez toujours d'avoir un deuxième compte secours au cas où le premier se fait bloquer. Pareil pour les processeurs de paiement, essayez d'avoir toujours un deuxième, ouvrez-le, n'utilisez pas, laissez-le de côté et le jour où par exemple le premier se fait bloquer, vous comprenez pourquoi, vous essayez de ne pas refaire la même erreur et vous utilisez le deuxième compte. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la compétition en dropshipping est rude et surtout si vous faites du dropshipping classique, c'est-à-dire prendre des produits sur AliExpress, les mêmes photos, le même tout, juste les vendre 3 à 4 fois plus cher sur votre boutique. Ça peut marcher au début, mais dès que vous commencez à avoir quelques ventes, vous allez commencer à être rentable, votre produit il est en train de tourner, avoir des likes, etc. sur les réseaux sociaux, les gens vont commencer à vous copier. Parce que le modèle de dropshipping classique est très vulnérable. Tout le monde peut prendre les photos parce que ça vous appartient pas, prendre vos textes, prendre les vidéos que vous avez utilisées parce que c'est pas vos vidéos et vous copier. Donc il suffit que cette personne qui vous a copié a plus de budget publicitaire que vous, c'est-à-dire elle peut dépenser plus en publicité que vous, donc les plateformes publicitaires vont vite commencer à lui donner lui les meilleurs clients et pas à vous. Parce que le but des plateformes publicitaires, c'est de gagner de l'argent. Donc, si deux personnes vendent le même produit, même vidéo, même photo, il y a un qui dépense plus que l'autre, on va donner les meilleurs clients à la personne qui dépense le plus. Donc, la solution pour ça, c'est de vite sortir du dropshipping classique. Dès que votre produit commence à marcher, vous commencez à être rentable, faut passer du dropshipping classique à créer une image de marque autour de votre produit, ce qu'on appelle le dropshipping 2.0. Pour faire ça, c'est pas difficile. C'est très facile à mettre en place. C'est très facile d'avoir votre logo sur les produits. Ça coûte pas très cher. Si vous voulez savoir comment faire, j'ai un atelier 100% gratuit où j'explique tout de A à Z. Vous trouvez le lien en bas de cette vidéo. Et donc, dès que votre produit commence à bien marcher, vous devez le brander. Comme ça, il n'y a personne qui peut venir et copier votre produit comme ça, prendre vos photos, vos vidéos, etc. etc. Troisième chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez lancer un business en dropshipping, vous ne pouvez pas commencer avec 0 €. Ça n'existe pas. Il y a des abonnements à payer, il y a des publicités à payer pour promouvoir vos produits. Donc, commencer avec 0 €, ça n'existe pas. Même si vous voyez des vidéos partout de j'ai commencé avec 0 €, regardez combien j'ai fait, etc. Malheureusement, ça n'existe pas et ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas lancer un business qui vous génère de l'argent avec 0 €. Donc, il faut prévoir un budget pour commencer. Certes, c'est pas un grand budget comparé à n'importe quel business que vous souhaitez lancer, mais ça reste un budget. Donc, faut économiser, faut avoir de l'argent de côté. D'ailleurs, j'ai une vidéo où j'explique de A à Z le budget nécessaire pour se lancer en dropshipping. Vous allez retrouver la vidéo
vidéos sur ma chaîne. Donc la quatrième chose qu'il faut savoir, c'est que être dans la légalité est très important si vous lancez votre business dropshipping. C'est très important, je crois que c'est évident, mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, c'est pas très important de tout déclarer, etc. C'est très important les amis, parce que sinon vous allez avoir énormément de problèmes. Pas dès le début, hein, c'est pas une chose que je recommande de faire avant même de commencer à avoir les premières ventes. Il faut d'abord se concentrer à lancer sa boutique, à commencer à avoir les premiers résultats, mais dès que vous avez les premiers résultats, pensez à ouvrir un statut juridique. C'est très facile, c'est pas très compliqué. Vous pouvez commencer avec un statut auto-entrepreneur qui est facile à mettre en place. En une semaine, vous avez votre statut juridique, ou un statut d'entreprise si vous voyez que voilà, c'est le statut qui est le plus adapté à votre situation. Mais le plus important au début, c'est lancer sa boutique, commencer à avoir ses premiers résultats et ouvrir un statut juridique. La cinquième chose, c'est que ta créative vidéo ou photo pour promouvoir ton produit est plus importante que ton site web. Je vois, il y a beaucoup de gens qui passent énormément de temps à créer un site en essayant d'avoir le meilleur site possible. Donc, ils passent des 2 semaines, 3 semaines pour créer leur site web. Mais quand il s'agit de créer la vidéo publicitaire pour promouvoir leur produit, ils vont passer 1 heure grand max et c'est bon. Malheureusement, cette stratégie ne marche pas parce que la vidéo va définir à plus de 60% la réussite ou pas de ton produit. C'est la première chose que les gens voient. C'est ça qui va donner envie aux clients d'acheter ou pas. Donc, faut avoir des bonnes vidéos. Si vous ne savez pas faire de montage vidéo, déléguez ça à quelqu'un sur des sites comme Fiverr.com. Donc, ça va vous coûter une vingtaine d'euros. Vous êtes sûr d'avoir un bon rendu, une bonne vidéo qui va bien mettre en valeur votre produit. La 6e chose à savoir si tu souhaites lancer un business dropshipping, c'est que tu vas pas réussir du premier coup, ni le deuxième, ni le troisième. Il faut savoir que les gens commencent à trouver un bon produit winner et être vraiment rentable au bout du 10e produit testé. Donc, il faut mettre en tête que tu dois tester une dizaine de produits avant de tomber sur le produit et la stratégie qui va te faire gagner énormément d'argent en dropshipping. Donc, si tu fais partie des gens qui veulent réussir du premier ou deuxième coup, sache que ce business n'est pas fait pour toi. La 7e chose, c'est que faut être capable de se remettre en question. La majorité des gens qui se lancent en dropshipping et qui n'ont pas de résultats, c'est pas parce qu'il y a des informations qu'ils savent pas, mais parce qu'il y a des informations qu'ils savent mal. C'est-à-dire, ils sont persuadés qu'il y a un type de site web qui marche, il y a un type de vidéo qui marche, il y a un type de produit qui marche, alors que c'est pas le cas. Donc, ça m'arrive moi-même quand j'accompagne des gens et je leur dis par exemple, faut changer ça ou changer ci, ils vont pas exécuter tout de suite. Ils vont essayer de me convaincre que non, le problème il vient pas de là. Par exemple, je vais lui dire oui, ton site, faut pas le mettre comme ça, faut changer ça avec ça. Il va me dire non, mais je crois que c'est pas ça le problème parce que j'ai déjà vu ou j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça ou j'ai déjà vu un site qui marche bien qu'à ça. Non, faut être capable de se remettre en question. Donc très important, remettez-vous en question, c'est la clé si vous voulez avoir des résultats en dropshipping. La 8e chose, c'est que vous devez être capable de lire les chiffres. Donc, quand vous lancez un produit, vous faites de la publicité pour un produit, etc. pour le vendre, le client, il va passer par 3 étapes. La première chose, il va voir la vidéo publicitaire. Ensuite, il va atterrir sur votre page produit et ensuite, il va ajouter au panier pour acheter. Donc, sur ces 3 étapes, vous devez analyser là où vous perdez le plus de clients. C'est-à-dire, s'il y a énormément de gens qui voient la publicité, qui cliquent, mais une fois il arrive sur la page produit, il n'ajoute pas au panier, c'est-à-dire il y a un problème sur la page produit. Soit le prix est très élevé, soit les photos que vous avez sur la page produit ne sont pas bonnes, soit il y a des fautes d'orthographe, ça arrive énormément, des fautes d'orthographe dans vos textes. Donc si vous perdez énormément de gens sur la 2e étape, donc le problème il vient de la 2e étape. Si c'est l'inverse, les gens ils cliquent sur la publicité, il arrive à votre page produit, il ajoute au panier, mais une fois il arrive à la caisse, il ne paye pas. Là il y a un problème dans la page de paiement. Ça peut être les moyens de paiement que vous proposez. Donc par exemple, proposez que paiement par carte bancaire et pas par PayPal. Donc il faut ajouter PayPal à votre page de paiement. Peut-être les moyens de livraison que vous proposez à la page de paiement. Bref, à chaque fois, vous voyez qu'il y a une grosse perte de clients dans une étape, c'est-à-dire cette étape est problématique. Il faut analyser et régler ce problème. La 9e chose, c'est que faut réinvestir le maximum de ce que vous gagnez dans votre business. Parce que je vois ce problème avec beaucoup de débutants. Dès qu'ils commencent à gagner leurs premiers milliers d'euros, ils commencent à s'enflammer, à dépenser, acheter des fringues, voyager, etc. Et quelques mois après, ils reviennent à zéro. Et ça, c'est un gros problème parce que faut considérer votre business, votre boutique comme un bébé. Au début, vous allez réinjecter le maximum de ce que vous gagnez dans votre business. Jusqu'au jour où ça devient régulier. Vous allez commencer à avoir des gros résultats, des résultats réguliers tous les mois. Et à ce moment-là, vous pouvez profiter, dépenser votre argent comme vous voulez. Mais pas dès vos premiers milliers d'euros. Je vois énormément de gens, dès leurs 3 à 4 premiers milliers d'euros gagnés, c'est bon,
ils vont commencer à s'acheter des fringues de luxe, voyager et revenir à zéro quelques mois après. Donc ça sert à rien. Réinjectez le maximum de ce que vous gagnez dans votre business au début et après vous allez profiter, ne vous inquiétez pas. La dernière chose que je vous conseille si vous souhaitez vous lancer en dropshipping, c'est ne pas faire confiance et écouter tout ce que les gens vous disent sur le business en ligne, sur l'e-commerce. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui parlent d'e-commerce. Et en tant que débutant, si vous êtes débutant, vous savez plus qui suivre. Vous allez avoir l'information et son contraire. Vous savez plus qui suivre, vous allez vite être perturbé. Donc ce que je vous conseille, c'est de choisir une seule personne qui vous semble logique. Vous voyez qu'il maîtrise son sujet, qu'il a des vrais résultats et suivez cette personne. Que ce soit que sur YouTube avec du contenu gratuit ou en prenant un accompagnement parce que ça va vous aider énormément si vous avez les moyens. L'accompagnement, ça va vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus facilement, d'éviter énormément d'erreurs. Donc si vous avez les moyens, investissez en vous-même. Donc prenez une seule personne qui vous semble logique, qui vous voyez qui maîtrise son sujet, qui a des résultats et suivez-le uniquement. Commencez pas à regarder à gauche et à droite et croyez-moi, vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour les gens qui veulent savoir un petit peu plus de détails sur comment lancer une boutique en ligne de A à Z et commencer à avoir vos premiers résultats, j'ai une formation 100% gratuite. Vous trouvez le lien dans la description. Si vous avez bien aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. C'était Reda, ciao.